Aujourd'hui les Zoomers, nous allons participer à un événement très spécial. C'est le Salon international Tourisme Voyage à Montréal. Ce n'est pas seulement un pays, mais plusieurs pays, quasiment presque tous les pays à travers le monde. Et ce qui est encore spécial, c'est parce que Haïti participe pour la première fois à ce salon-là. Nous allons rentrer dedans et nous allons vous faire voir le kiosque d'Haïti. Il y a pas mal de gens que je vais rencontrer là-bas, des intervenants un peu partout, et vous aurez l'opportunité de voir plusieurs pays, Cuba, la Martinique, et même on va aller un peu en Asie aussi, on va voir le Japon. Alors, je vous invite les Zoomers, suivez-moi, on s'en va au Salon du Tourisme. J'ai avec moi M. Jean Provencher, qui est le directeur général du salon. Bonjour M. Provencher, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, merci. Ça va. Bon, écoutez, M. Provencher, pourriez-vous nous parler un peu du Salon international du tourisme? D'abord, c'est le 25e anniversaire du salon. Donc, ça fait 25 ans que les visiteurs viennent prendre contact avec tous les gens des pays du monde pour voir les différentes destinations, pour voir les différentes coutumes, etc. Alors, OK. On croit comprendre aujourd'hui maintenant comment ça s'est passé cette année, l'organisation? Très bien, très bien, très bien. Les gens ont bien répondu, malgré un contexte économique un petit peu plus faible, surtout en Europe, mais on est bien content des résultats. Et puis, on est surtout content de la réaction du public, parce qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture et puis déjà, c'est rempli à pleine capacité. Inutile de vous demander, je crois que vous avez des nouvelles destinations cette année. Oui, je suis content que vous posiez cette question-là parce que nous sommes très fiers, parmi les autres destinations, d'accueillir cette année Haïti. Alors, inutile de vous cacher qu'on a travaillé pour avoir Haïti depuis de nombreuses années, je veux dire, surtout depuis les derniers événements, bien sûr. Et puis, pour nous, c'est une renaissance. Parce qu'on est un pays qu'on aime, qui développe son côté touristique, qui est présent dans le marché montréalais. Pour nous, c'est extraordinaire. Alors, continuons encore dans la même optique d'Haïti. Qu'est-ce qui vous a attiré justement à aller inviter Haïti comme destination touristique cette année au Salon du Tourisme? Bien, parce qu'on y croit. On croit que Haïti est une bonne destination touristique et puis il faudrait que je sois ici. Là. Ah ben exactement. Alors je vous remercie beaucoup M. Jean Provencher. Merci. Puis on continue encore dans notre journée dans le Salon du Tourisme. Merci. Merci. Dans le Salon international du tourisme, on est dans une ambiance de fête. Comme vous voyez, on distribue des menthes. Les menthes, c'est un produit à l'avant. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est la menthe artisanale. C'est la menthe artisanale. Et je suis avec le directeur de projet événementiel, M. Georges Siméon. Georges, comment ça va? Ça va très bien et on est là. Il fait froid, mais ça va. Il fait froid. Mais il fait chaud ici. Il fait chaud au stand. Il fait chaud ici. Comme vous voyez, on est dans le kiosque d'Haïti. Comme vous voyez ici. Et c'est M. Georges Siméon, le directeur de projet événementiel, qui est à la charge sur AGS. Comment on se sent aujourd'hui? Ça va. Écoute, salon après salon, pays après pays, c'est toujours différent. Mais comme on est à Montréal, c'est chez moi, la caille moi. Donc on se sent bien, on est là. Et puis écoute, beaucoup de couleurs, l'équipe de BLDS, l'équipe du consulat, l'équipe du ministère est là. Donc tout le monde fait la fête et les gens sont contents de voir Haïti ici. C'est pour la première fois qu'Haïti participe au Salon international du tourisme. Qu'est-ce que cela représente pour vous, pour toute l'équipe? Pour nous, ça représente beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est Haïti et pas seulement un pays ce que les gens entendent négativement. Quand les gens arrivent ici, ils sont comme hey, Haïti, ils voient les photos. Moi, j'aime ça voir l'effervescence des gens, j'aime ça voir leurs yeux éblouis lorsqu'ils voient
ces images, lorsqu'ils voient ces vidéos, lorsqu'ils voient ces gens en jouer. Donc pour nous, c'est une gratification. Et lorsqu'on les revoit en Haïti, c'est là qu'on nous a crié, mais on veut pleurer parce que le fait qu'on les voit en direct avec nous, parce qu'ils sont venus et ils ont cru qu'est-ce qu'on leur a dit. Il y a quelque chose d'important aussi, parce qu'en Haïti, il n'y a pas que seulement la plage, parce que vous ne présentez pas seulement la plage. Parce que là, je vois en arrière des belles demoiselles. Pouvez-vous nous parler un peu de ces demoiselles-là? Qu'est-ce qu'elles font? Ça, c'est l'équipe des Belles Déesses d'Eréal. Belles Déesses d'Eréal, ils sont de Montréal, mais ils sont plusieurs partout. Oui, mais oui. Belle déesse d'Oréal, regarde, c'est une belle déesse. Une belle déesse. Est-ce que je dois embrasser la déesse? Bon. Oui, c'est une belle déesse, ça va. Oui, et qu'est-ce qu'elle nous présentait? Elle nous a présenté un spectacle tout à l'heure, un spectacle de danse et bien sûr c'est une cérémonie, voilà, cérémonie vaudou. Et maintenant, ici au stand, ils ont tous les produits VV, donc je pourrais dire c'est de l'art artisanal, culturel et traditionnel, voilà. Donc des bouteilles perlées, des sacs, on a tous les produits sains de la religion vaudou et bien sûr catholique, un mélange qui sont tous les faits. Donc c'est vraiment cette section-là. On le remercie beaucoup, ils vont être là pendant 3 jours avec nous. Ouais, merci. Puis il va y avoir un petit spectacle tout à l'heure là. C'est toute une équipe qui travaille pour rendre cette journée, pour faire de cette journée une journée réussie, mais pas une journée, plutôt toute une fin de semaine. Et là maintenant je suis avec Jean-Bernard, l'agent consulaire. Jean-Bernard, comment ça va? Ça va très bien, merci, et pour toi? Oh, ça va très très bien. Écoute, mais tout à l'heure j'ai vu que tu as donné une menthe à Georges, je veux... Une menthe, voilà, une menthe. Ça c'est super ça. Généralement on ne pourrait pas manger de menthe, mais écoute, je pense qu'il faut comprendre. Alors, parce que ça c'est de la menthe à exceptionnellement, je parle la bouche pleine, mais... Exceptionnellement pour ça. Quand il est dans le bureau du consulat, il ne parle pas la bouche pleine. Jean-Bernard, pourrais-tu nous dire exactement quel était le rôle du consulat ici à Montréal pour la réalisation de cet événement? Oui, donc finalement on est tout le temps en collaboration avec le ministère du Tourisme. Premièrement, pour donner la liste des événements qui se passent à Montréal, parce que nous, en tant que consulat, on doit servir de relais au ministère. Donc eux, en Haïti, ils ne peuvent pas connaître les événements, donc tous les événements touristiques qui se passent ici, on les met au courant. Et eux, maintenant, ils décident de participer avec nous. Donc concrètement, au niveau du salon, on était chargé de prendre les rendez-vous avec la Belle Déesse. On a demain une troupe qui s'appelle la troupe Mapouguiné, qui est une troupe qui a remporté un prix de gala à la Jeune Chambre de Commerce samedi dernier. Donc une troupe assez avancée, assez élaborée. Donc c'est d'une manière générale prendre les rendez-vous et puis servir de relais au ministère du Tourisme. D'une certaine façon, c'est vous qui chapeautez l'événement ici à Montréal? On chapeaute l'événement, vraiment en collaboration. J'ai mon collègue ici aussi, M. Antoine Payan, qui est dans la section aussi. Oui, M. Antoine Payan, oui, je vois, oui, évidemment. Pour le moment, on doit justement changer le visage du pays, on doit vendre le vrai visage du pays. Ce n'est pas un pays qui est là justement à quémander, à attendre de l'aide, mais un pays qui a beaucoup à offrir et un pays aussi qui peut recevoir mais dans la dignité. Bon, nous pensons que c'est une grande première. On a vu pas mal de gens déambuler devant le kiosque d'Haïti. Il y en a qui connaissaient déjà Haïti et qui étaient tout heureux de redécouvrir Haïti. Et d'autres des curieux qui étaient heureux aussi de découvrir pour une première fois cette perle qui justement ne fait que briller.